Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, donc ce sera une FAQ pour fêter les 6 mois donc, de la chaîne YouTube. Vous m'avez posé des questions, je vais donc y répondre du mieux possible. Je vais le faire en improvisant pour que les réponses soient plus réalistes et ainsi vous donner un meilleur ressenti lors de ces réponses. Donc la question qui m'a été le plus posée, ça a été: quand est-ce que tu vas faire des vidéos de parties? Donc j'en avais déjà fait une auparavant, un medley de gameplay, donc c'était un peu tout ce que j'avais rassemblé avant de commencer YouTube. Je l'avais rassemblé dans une seule vidéo pour vous donner une vidéo un peu, donc un medley avec un peu tout style de partie. Vous voyez plusieurs répliques différentes, plusieurs parties différentes, plusieurs journées différentes carrément. J'ai décidé de recommencer ça plus tard quand j'aurai un peu plus de moyens, parce que tout simplement faire des vidéos de partie avec une seule caméra embarquée, ce n'est pas très intéressant. On n'a qu'un seul point de vue et ça devient très vite lassant. C'est pour ça que j'aimerais investir dans, si possible, 2 caméras supplémentaires, une à l'avant de la réplique donc pour bien voir les tirs et autres, et une autre vers moi-même pour pouvoir voir mon avancée, mes réactions ou autres lors de la partie. Le top serait également une vidéo de type scope cam, mais bon, malheureusement je n'ai pas les moyens pour faire ça et je ne me suis pas encore renseigné de comment le faire. Peut-être qu'à l'avenir ça sera envisageable, mais pour l'instant on va rester sur des petites vidéos de partie basiques. Mais à l'avenir j'aimerais également, si possible, intégrer dans ces vidéos un petit peu de scénario, voire même un petit peu de fiction, voire même un petit peu d'effets spéciaux pour donner un aspect film amateur à ces vidéos et ainsi créer quelque chose de plus intéressant qu'une simple vidéo de partie basique. La deuxième question a été posée par Michel Lefebvre et sa question est: comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur l'airsoft? Donc voici, vous aurez exactement l'intitulé juste en dessous au niveau de la vidéo. Comment ça m'est venu? Tout simplement parce que je suis un très grand visionneur de vidéos sur YouTube. Je regarde des vidéos constamment, j'adore YouTube, c'est une plateforme que j'aime énormément, du fait que l'on peut partager en images, donc en vidéo, sa passion ou toute autre chose avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, sur téléphone, sur tablette, sur PC, et on n'a pas besoin d'avoir cette notion de amis comme sur Facebook pour qu'on puisse voir votre vidéo. C'est un concept que j'adore et que je trouve vraiment super sympa. C'est pour ça que je me suis décidé à me lancer sur YouTube suite au visionnage des vidéos de Gearlocker, donc, ainsi que d'autres bien entendu comme Canseb, Ding Chavez ou même encore La Track. Après il s'est posé une question au moment où j'ai voulu le faire, c'est: qu'est-ce que je vais faire? La première chose que tout le monde pense, c'est des vidéos de partie. La deuxième chose, c'était des reviews. Et la troisième chose qui s'est posée, donc ce que je fais actuellement, ce sont des petits tutos, des petites présentations, même après un petit peu de tout simplement. Et c'est vrai que c'est un format que j'aimais bien parce que j'aime bien partager mon expérience et ma passion. Et on n'a pas cette contrainte comme par exemple pour les parties de devoir se filmer à chaque fois en permanence, ou pour les reviews de devoir acheter fréquemment, parce que c'est vrai que c'est quand même un investissement de faire des vidéos de review. Il faut quand même acheter le matériel, même quand on n'a pas de partenariat au début, c'est pas forcément facile. Donc c'est vrai que disons que les tutos et les autres petites vidéos de ce style, ça collait plus à mon style de l'airsoft, parce que c'est vrai que je suis pas forcément un gros acheteur. J'achète comme tout le monde bien entendu, chaque mois je me fais un petit achat d'airsoft comme tout le monde, mais pas de quoi faire des reviews fréquemment. Et c'est vrai que les vidéos de partie, je trouve ça contraignant de devoir se filmer à chaque fois. À la limite, je veux bien partir sur une partie exprès pour ça, mais faire une partie et filmer, je préfère être à fond dans ma partie plutôt que de filmer. Donc c'est vrai que de ce point là, je trouvais que ça collait plus à mon style de jeu et plus à ma vision de l'airsoft en général. La question suivante a été posée par Garbo Alaric et l'intitulé est donc: si tu devais arrêter l'airsoft, vers quel loisir te tournerais-tu? Actuellement, le loisir qui me tente le plus en dehors de l'airsoft, ça reste le bushcraft. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert avec l'airsoft. Donc si je devais totalement sortir du monde de l'airsoft, je pense que ce que je ferais le plus, ce serait tout simplement du jeu vidéo. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je joue beaucoup, que ce soit sur PC, sur console, j'aime les jeux. Après, c'est vrai que c'est également un investissement, c'est quelque chose que je ne fais moins depuis que je me suis mis à l'airsoft, parce que bon voilà, c'est un investissement comme un autre. Je me vois mal acheter 3 jeux à 70 € par mois, ainsi que des répliques ou du matos. Donc j'ai préféré calmer donc ma passion des jeux pour me consacrer à l'airsoft. Mais c'est vrai que si je devais arrêter l'airsoft dès demain et me remettre à quelque chose, je ferais du jeu vidéo, et je pense que je ferais également de la vidéo sur YouTube ou autre, en streamant ou autre, sur des jeux vidéo. La question suivante a été posée par Course Eggs, donc c'est le gagnant du concours précédent, donc bravo à toi, je te félicite dans cette vidéo. La question est:
pourquoi Erasine et depuis combien de temps pratiques-tu l'airsoft? Donc Erasine, pourquoi? C'est tout basique, c'est une histoire comme on en croise toujours sur tous les forums. Avant je jouais à WoW, donc World of Warcraft pour ceux qui ne connaissent pas, et en cherchant un nom pour un personnage, parce que c'est vrai que je préférais faire des personnages avec des noms un peu plus réalistes que tout simplement Kevin beau gosse du 84, des trucs comme ça, bon voilà, ça passe pas trop bien. Donc je cherchais plutôt quelque chose de réaliste en tapant un peu au pifomètre sur le clavier. Erasin est tombé. Je trouvais que ça sonnait pas mal, mais j'aimais pas la fin, donc du coup j'ai rajouté un E, et voilà comment est né Erasine. Quant à mon nombre d'années que je pratique l'airsoft, j'attaque ma 4e année très prochainement. Ça fera 4 ans exactement en septembre que je me suis inscrit sur un forum, donc l'association Sud Airsoft, et que je joue avec eux depuis le début et que je continue à jouer avec eux. Je vous salue tous d'ailleurs les amis. Et c'est vrai que ça va faire 4 ans, et ça fait 4 ans que je suis à fond dans l'airsoft. Ma première partie s'est déroulée un peu plus tard car je ne me suis pas mis de suite. J'ai commencé à acheter un peu avant septembre, mais je me suis lancé réellement en février, donc c'était il y a 4 ans, donc en 2012, en février 2012. Et c'est vrai que ça a été de suite un déclic pour moi. J'ai de suite pris énormément de plaisir à jouer, énormément de plaisir à acheter du nouveau matériel, découvrir de nouvelles choses, faire des recherches sur les forums, et puis plus récemment me mettre donc à faire des vidéos sur cette passion qu'est l'airsoft. Une question qui m'a été posée il y a quelques temps, je suis désolé, je ne me souviens plus de qui me l'a posée, donc si vous vous reconnaissez, manifestez-vous, ce serait sympa. C'était sur quel matos j'utilise pour filmer. Donc qu'est-ce que j'utilise? J'utilise 2 lampes. C'est pas vraiment une marque précise, je les ai achetées tout simplement sur Amazon. Je vous mettrai le lien si je le retrouve dans la description. Pour le micro, c'est un micro cravate Audio-Technica, donc c'est du très bon matériel pour un très bon prix. Je l'ai payé l'équivalent de 25 € pour un micro qui marche comme ça. Je trouve que c'est quand même assez sympa. J'utilise comme appareil photo un Nikon D3200, donc c'est pas le meilleur pour les vidéos, je vous le déconseille parce qu'en fait il n'a tout simplement pas de retour caméra en fait. J'utilise un câble que je relie à ma télé qui est juste à côté de l'appareil photo afin de pouvoir voir donc un retour caméra. Je vous conseille plutôt des Canon qui ont dès le début le retour caméra à des prix quand même déjà abordables, comparé au Nikon qu'il faut commencer à monter en prix pour avoir un retour caméra. Donc soit Nikon et vous avez une télé à côté, vous pouvez faire le retour caméra sur la télé, soit un Canon et vous pouvez donc utiliser le retour caméra directement de l'appareil photo. Ensuite j'utilise également un trépied de la marque Manfrotto. Je ne suis désolé, je n'ai pas le modèle en tête et il n'est pas marqué dessus, donc je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est le bas de gamme, c'est le premier. Après c'est du Manfrotto, donc ça reste quand même un trépied d'assez bonne qualité. J'ai mis le prix, il est à 60 €, mais moi je sais que j'en ai pour un moment. Donc la question suivante m'a été posée par Stéphane Ruffier. La question était: comment démonte-t-on une réplique chez soi? Donc pour le démontage, c'est pas compliqué. Il vous suffit tout simplement de trouver un tuto qui le fait sur internet, de vous mettre chez vous au calme, si possible à 2, parce que c'est vrai qu'à 2 c'est toujours mieux de travailler que seul. Avec donc si possible tout le nécessaire pour la démonter, à savoir des chasse-goupilles, des tournevis, des pinces, ça peut être utile. Un espace de travail qui soit aéré, donc le mieux c'est d'utiliser des sopalins pour poser vos pièces, comme ça vous les voyez directement, vous n'avez pas besoin de les chercher sur la table, ou mieux encore d'utiliser un tapis fait exprès pour poser ces pièces d'airsoft, c'est très pratique, ça évite qu'elles roulent et qu'elles partent. Après je ne vais pas vous montrer un démontage parce que tout simplement vous n'avez peut-être pas la même réplique que moi. Une M4 ça va se démonter différemment d'une G36, qui va se démonter différemment d'un Folk, qui va se démonter différemment d'un Hog. Je peux vous montrer très vite le démontage d'un GBB car ça se fait assez rapidement comparé à un AEG ou même à un GBBR, quoique un GBBR ça va quand même assez vite, il vous suffit juste d'avoir le chasse-goupille, et même le chasse-goupille même pas besoin, vous avez juste besoin d'un tournevis tout simplement et ça se démonte en 2 minutes. Un GBB c'est tout aussi simple, vous enlevez hop ici, bon ici c'est un P226, vous avez donc accès au bas de la réplique, au haut de la réplique, donc le haut de la réplique avec le canon externe, le canon interne, le bloc hop-up ainsi que le hop-up. C'est ce qui nous intéresse le plus généralement quand on fait un démontage sur une réplique pour nettoyer donc le canon interne, mais également si vous avez besoin de changer le hop-up ou même le bloc hop-up. Voilà. Quand le démontage devient un peu compliqué et que vous commencez à vous aventurer dans des chemins un peu bizarroïdes, n'hésitez pas à arrêter là, prendre votre réplique et aller chez un shop. Eux, ils savent le faire, c'est leur travail. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce genre de choses. N'hésitez pas à vous leur donner un peu d'argent pour faire vivre de 1 les shops français et de 2 pour être sûr de ne pas avoir de problème avec votre réplique par la suite, car ce sera fait par des professionnels. La question suivante m'a été posée par Alexis
Kritskaliuk, désolé si je mâche un peu le nom. Sa question concerne quelque chose que j'ai abordé dans les épisodes précédents. Je parlais de pièges et donc il voulait savoir comment je les fais. Donc c'est tout simple, je vais vous faire une démonstration dans le jardin. Désolé, j'ai pas de terrain d'airsoft à proximité de chez moi, donc ce sera dans le jardin, les bonnes vieilles méthodes. Et on va donc utiliser une grenade à CO2 qui sera bien évidemment non chargée, un peu de paracorde et quelques colliers. Vous allez voir, c'est très simple. On va aussi faire une deuxième méthode qui est encore plus simple et cette fois on n'utilisera que la grenade. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. Le premier piège que l'on peut faire, c'est celui-là, tout simplement. Donc là, en apparence, on voit un simple sac à dos, sauf qu'en fait, ici, la grenade est cachée dessous. Tout simplement, je vais soulever le sac à dos et vous verrez, la grenade va s'armer entre guillemets, parce que donc j'ai pas mis de charge de CO2 tout simplement parce que de 1 pour pas faire de bruit parce que je suis dans mon quartier donc ça craint un peu, et de 2 parce que j'évite de faire ça. Donc là j'ai pas de gants. Quand vous manipulez les grenades à CO2, mettez toujours des gants parce que ça se déchire et ça peut faire quand même mal le plastique. Donc je vais vous montrer, comme vous le voyez, je prends mon sac à dos, l'air de rien, et hop, la grenade a percuté. Donc ça c'était le premier piège, celui-là était assez simple, il vous suffit tout simplement d'enlever la goupille et de faire en sorte que la cuillère soit bloquée par un élément intéressant pour l'adversaire, comme par exemple si vous êtes en jeu l'objectif, donc un sac de drogue, un disque dur ou même une mallette, ça marche. Je vous conseille cependant de l'enterrer un petit peu la grenade pour que ça passe plus inaperçu, afin que ce soit un peu plat, comme ça on voit pas que l'élément est relevé, donc ça passera beaucoup plus inaperçu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par contre manipulez bien les grenades à CO2 avec des gants, c'est important parce que quand ça se déchire vous pourrez vous faire mal. Donc comme vous le voyez ici, le deuxième piège, j'ai représenté un passage, donc par exemple entre deux arbres ou entre une porte, avec ces deux tréteaux. J'ai attaché la grenade ici, j'ai tendu un fil juste là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, peut-être sur ma main vous pourrez mieux le voir. Et donc j'ai relié à la goupille. Lorsque je passe, je donne un coup dans le fil, ce qui va dégoupiller donc la grenade qui est à peine, la goupille est à peine enclenchée, et donc l'enclencher et le percuteur va taper la cartouche de CO2. On va faire ça de suite en image. Et voilà, comme vous le voyez, la goupille s'est enlevée, la grenade a percuté, et là vous venez de faire un out, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu et que vous pourrez appliquer vous aussi cette petite technique sur le terrain. Je vais maintenant vous laisser, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier, c'est très sympa de votre part. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo ou même mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'oubliez pas également de venir sur le Facebook et également sur Instagram pour partager la passion en images. C'est vrai que c'est toujours sympa de voir régulièrement des petites photos d'airsoft. Pareil, le Facebook, des petites actualités, que ce soit des posts, des vidéos en direct, parce que ça m'arrive assez souvent maintenant de faire des vidéos en direct ou même des photos. On partage tous notre passion ensemble et c'est ça qui est le plus important. Je vous remercie à tous et bon jeu, à la prochaine. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your